Bonjour Gérard Carrérou. Bonjour. Alors vous êtes journaliste politique Oui, depuis 50 ans. depuis 50 ans. Alors justement, Depuis le général de Gaulle. alors qu'est-ce qui vous a poussé il y a 50 ans à devenir journaliste? J'ai toujours été passionné par la politique. Parce que la politique, en fait, c'est pas un truc inintéressant, c'est la vie des gens. Hein, selon ce qu'on fait, on change la vie des gens. Et moi, ça m'a toujours donc passionné et attiré. Donc, à l'âge de... quand je passais mon bac, je me disais, j'aimerais bien être journaliste. Je le suis devenu. Et ça fait 50 ans que je le suis. Alors justement, comment vous pensez que ce métier va évoluer avec les nouvelles générations qui arrivent? Il a déjà évolué, j'allais dire dramatiquement. C'est ce qu'on a senti, oui. Oui, parce que moi, par exemple, j'aimais la radio, j'aimais la presse écrite. J'ai d'ailleurs... Pourquoi vous parlez au passé? Mais parce que la radio, ça reste un média qu'on écoute le matin ou en voiture. Mais la presse écrite, c'est un média en perdition, malheureusement. Ouais, c'est vrai. C'est un média, regardez les grands journaux. Ils sont en difficulté de moins tous. en moins, Ouais. ils sont tous en difficulté. Alors évidemment, il ne faut pas se désespérer, il y a du renouvellement. Maintenant, on va chercher les nouvelles sur son portable et on regarde. Mais en même temps, pour moi, qui suis de la vieille école, c'est plus tout à fait la même chose. Mais enfin... Vous pensez que justement les journalistes vont vraiment s'habituer à cette nouvelle tendance avec les réseaux sociaux, tout ça? Ils sont déjà habitués. Quand j'étais à TF1, il n'y a encore pas si longtemps, on a vraiment demandé à chaque journaliste de dire il faut maintenant prévoir ce qu'on ferait sur le net, par exemple. Alors, on ne peut pas se contenter de faire un truc dans le journal télévisé ou dans les flashs. Il faut éventuellement déjà penser à ce qu'on pourrait faire sur Internet. Donc aujourd'hui, la plupart, enfin ceux qui ont aujourd'hui, qui ont 22, 25 ans, garçons et filles qui rentrent dans la presse, ils savent que c'est un autre monde médiatique. Mais simplement, moi, je fais partie de ceux qui, ayant connu ce monde il y a tellement longtemps, je suis un peu nostalgique, mais en même temps, je suis ouvert à toutes les techniques modernes de médias, quoi. Alors, on parle beaucoup du Grand Paris. Oui. Et selon vous, comment sera ce Grand Paris dans 20 ans? J'ai tendance à penser au Grand Londres ou au Grand New York. Je connais bien les deux. J'ai vécu dans les deux pays. Je vais souvent dans les deux pays. Le Grand Paris, il y a quelque chose qu'il va falloir casser. Casser vraiment, et c'est pas rien. C'est pas seulement casser des routes, c'est pas seulement casser des immeubles, c'est casser quelque chose. Il y a un petit Paris comme ça, grand comme ça, où il y a 2 millions d'habitants, 2 millions 2, c'est-à-dire petit par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Et puis il y a autour de ça un immense monde qu'on appelle, selon où on vit, on dit « Oh oui, mais ça c'est la banlieue, etc. » Le Grand Paris, ça doit être un monde qui inclut tout ce monde-là, c'est-à-dire 10, 15 millions de personnes. Ouais. Et ça veut dire des changements drastiques, énormes. Il faut qu'on puisse... Il ne faut pas qu'on puisse se dire... Quand j'étais enfant, on disait, il y a le boulevard des Maréchaux autour de Paris. Ça voulait dire que dès qu'on sortait à la porte des Lilas ou à la porte de Vincennes, on était dans, je sais pas quoi, dans un autre monde. On n'était plus à Paris. On n'était plus à Paris. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse se dire, il y a le périphérique, et puis... Tout ce qui se passe au-delà, c'est si on veut réussir le pari du Grand Paris, il faudra créer les moyens salaires. Ça veut dire que les écoles, ça veut dire que tout le monde devra se mettre. Si on veut que les gens se sentent unifier tout ça. Citoyens du Grand Paris. Oui, unifiés. Il y a trop de différences. Aujourd'hui, écoutez, on est ici dans un des plus beaux endroits de Paris. On est face à la Tour Eiffel, au Trocadéro, où vous avez fait votre fête magnifique. Bon, mais on est quand même dans un îlot isolé, formidable, mais isolé. Si on veut créer un Grand Paris, il faudra qu'un gosse qui a été élevé à Bobigny, où moi j'étais prof dans le temps, à Bobigny ou à Bondy, ou dans toutes ces banlieues, souvent désagréable parce que c'est moche, parce que les bâtiments sont pas très beaux, etc. Si on veut que tout le monde se sente citoyen d'un grand monde parisien, il va falloir faire des efforts considérables. Merci beaucoup. Merci. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour un prochain numéro sur Demain TV.